Comment cesser de fumer? Vous voulez vous débarrasser d'une addiction, d'un comportement compulsif ou même d'une phobie? Votre intelligence vous dit que ce fonctionnement est idiot, la motivation est là, mais c'est plus fort que vous. Si nous validons le constat que l'espèce humaine est toujours vivante, on peut dire que l'ordinateur biologique qu'est notre cerveau a bien fait son travail. De toute évidence, nous sommes face à une dualité conscient-inconscient. Je pense donc qu'il est grandement temps de déculpabiliser l'un et l'autre. Mon rôle sera d'apporter au consultant les ressources à ces deux niveaux afin de le rendre acteur et responsable de sa libération, de sa renaissance. Pour cela, nous chercherons le contexte, l'intention ou encore le bénéfice direct ou indirect qui a justifié ce comportement devenu indésirable. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. En ce qui concerne le comportement de fumer, je commencerai par une courte parenthèse pour rappeler que, anthropologiquement, l'être humain est un animal de groupe. Il vit en société et faire comme les autres est un moyen subtil de se faire accepter à l'intérieur d'un clan, dans une optique inconsciente de survie. Sans s'en rendre compte, le fumeur, depuis des années, a pratiqué l'auto-hypnose, en s'étant potentiellement dit que fumer, c'était être un grand, que ça donnait une contenance. Pour certains, il y a eu l'association café-cigarette, apéro-cigarette, ou encore la croyance que fumer, ça détendait, jusqu'à y croire sincèrement, d'affirmer sans plus de preuves que celle du matin, c'est la meilleure, c'est celle qui commence la journée. Mais c'est aussi la plus dure à supprimer. Ce sont pour certaines des associations sans fondement, pour d'autres des croyances issues de généralisation, ou encore des affirmations gratuites, et nous prendrons le temps de les revisiter. Prenons donc pour contre-exemple le cas de ces futures mamans qui, lorsqu'elles apprennent qu'elles sont enceintes, cessent radicalement de fumer, du jour au lendemain. Et de surcroît, une majorité d'entre elles affirment n'avoir jamais eu la sensation de manque. On peut très logiquement se poser la question, comment ont-elles fait? De toute évidence, il a suffi d'une nouvelle information, que le contexte change, pour que cela provoque ou justifie une nouvelle stratégie d'adaptation. Si d'un point de vue psychiatrique, on parle d'addiction, je préfère choisir l'approche de Palo Alto et la notion de cybernétique chère à Norbert Wiener. En effet, dans les années 50, aux États-Unis, un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, de logiciens, d'anthropologues, de psychologues et même d'économistes se sont donnés pour objectif d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit. Leur conclusion est que le comportement, qu'il soit délétère ou non, est une stratégie d'adaptation à l'environnement. Le cerveau fait cela depuis des millions d'années, que ce soit des jeux vidéo, du grignotage, des achats compulsifs, de l'alcool. Il y a toujours une bonne raison, même si c'est une mauvaise bonne raison. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois l'intention inconsciente découverte, nous pourrons, en toute connaissance de cause, proposer des alternatives qui seront sélectionnées par le consultant et parallèlement écologiques au niveau inconscient. Ceux qui ont fait un peu de pâtisserie ou suivi une recette de cuisine savent qu'il est nécessaire de préparer les bons ingrédients et de les intégrer de façon chronologique pour atteindre le résultat espéré. Il en sera de même pour se débarrasser de fumée, de grignoter, ou même de façon plus large, de comprendre comment s'adresser aux enfants afin qu'ils puissent se sentir compris et voir parallèlement le bénéfice dans ce qu'ils avaient perçu jusque-là comme une contrainte. La première étape
sera donc de reconsidérer la validité de toutes ces affirmations. C'est ce que nous appellerons la phase de recadrage. Nous nous poserons aussi la question, est-ce vraiment la cigarette qui détend? Y a-t-il une addiction au tabac? Ou est-ce le cerveau qui ramène à la conscience le lien entre le contexte et l'habitude de fumer? C'est la pause, c'est celle du matin, café-cigarette. Et nous appellerons ça un ancrage inconscient. Porter jusqu'à 200 fois la cigarette à la bouche, pour certains, crée des associations contextuelles profondément enracinées. On peut donc légitimement se poser une autre question. Et si la détente est le bénéfice indirect du moment que l'on s'octroie, de la récréation que l'on s'offre? Au cours de la seconde étape, nous revisiterons la motivation, car force est de constater qu'aussi sincère que soit cette motivation, hélas, elle n'a pas permis d'atteindre le but recherché. Mais plus encore, si je vous demande de ne surtout pas penser à une girafe, la probabilité que votre cerveau vous ait donné l'image de la girafe est proche de 100%. Cela met bien en évidence la différence de fonctionnement de la pensée consciente, qui à votre âge, par rapport au cerveau, qui est le résultat de millions d'années d'évolution. Grâce aux découvertes de Richard Bandler, John Grinder et Robert Dilts, nous boosterons cette motivation pour agir efficacement au niveau inconscient. Parce que la nature a horreur du vide, nous préparerons plusieurs alternatives pour chaque cigarette, offrir en quelque sorte des encore meilleures solutions afin que, dans une substitution écologique, on puisse basculer vers la liberté. Nous procéderons ensuite à la séance d'hypnose à proprement parler. J'insiste sur le fait que l'hypnose n'a aucun pouvoir de persuasion sur l'inconscient. Le cerveau a un fonctionnement spécifique. Il serait illusoire de croire qu'il puisse obéir à un ordre de la part du thérapeute. Cela veut dire que s'il reste une dualité entre conscient et inconscient, s'il y a une lacune en termes de ressources avant la séance d'hypnose, le résultat escompté ne pourra hélas pas être au rendez-vous. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'hypnose, sur le déroulement des séances, comment préparer une séance et d'autres questions éventuellement, je vous invite à parcourir mon site. Si vous restez des questions, n'hésitez pas à m'appeler éventuellement. Et n'oubliez pas, rien qu'en cessant de fumer, en une journée, votre tension artérielle s'abaisse. Au bout de 2 jours, le monoxyde de carbone s'évacue. Durant cette première semaine, la capacité du transport de l'oxygène va pouvoir doubler. Mais surtout, vous ressentirez la fierté et la valorisation dans le regard des personnes importantes pour vous et qui vous aiment. J'espère n'avoir pas été trop technique. Toutefois, s'il vous restait des questions sur la dépression associée à l'alcool ou à d'autres pathologies, je vous invite à m'appeler ou à me le faire parvenir via la page contact de mon site www.génie-hypnose.fr. En attendant, prenez soin de vous. Et si vous avez un rêve, dites-vous que la meilleure façon d'échouer serait d'abandonner avant d'avoir réussi.